Yesu azaliawa, solo azaliawa. Yesu azaliawa, nabiso. Yesu azaliawa, solo azaliawa. Maranatha, chers frères et sœurs, et bienvenue dans l'émission Telama. Réveille-toi, toi qui dors, et le Christ t'éclairera. C'est encore moi, Bethuel Matsili, et nous allons passer ces quelques minutes en vous présentant la parole de Dieu pour escorter ce plan divin qui est très magnifique, qui a été très magnifique pour l'humanité et qui le demeure. La fois dernière, quand nous parlions, je vous ai parlé du Seigneur qui avait ce plan-là très magnifique pour nous. Que ce plan a été pour l'humanité tout entière. Et que nous, frères et sœurs en Christ, nous comprenons bien ce plan-là. Voilà pourquoi, le comprenant, nous devons être en même temps actifs. Nous, c'est au ciel simplement que nous irons nous reposer. Mais tant que nous serons encore sur la terre, nous sommes là en train de lutter, pas par la chair et le sang, mais en esprit, comme la parole a dit la fois dernière. Aujourd'hui, je voudrais un peu revenir sur la parole, juste pour donner quelques précisions pour ceux qui n'ont pas vu cette parole-là devant leurs yeux. Je voudrais parler de Dieu, notre Père, le Créateur du ciel et de la terre, comme étant un géostratège par excellence. Et dans un premier temps, il serait question que je vous donne quelques mots sur la géostratégie. Qu'est-ce que j'ai voulu dire par là en disant que Dieu est géostratège par excellence? Avant que nous ne lisions le verset qui est nécessaire. Là, quand on parle de géostratégie, comme je l'ai dit la fois dernière, nous faisons allusion à cette partie de la géopolitique qui s'occupe beaucoup plus de politique étrangère et de politique de sécurité. Or, dans mon discours premier, je vous ai dit que toute politique vient de Dieu. Et j'ai tenté d'expliquer aussi que la politique, c'est l'art de gérer la cité. Pour rapprocher un peu, à peu près cette idée, je dirais ceci. Pour comprendre cette idée de la géopolitique, un pays, c'est à peu près comme une maison. Nous la construisons, nous créons un peu de l'espace autour et nous mettons une clôture. Il y a une parcelle, une clôture autour de la maison. Dans la maison, il y a des gens qui y vivent. Et certainement, il y a un chef de famille. Et il y a le reste. Dans cette maison, nous avons ce qu'il faut. Et il y a aussi des choses qui nous manquent. Quant à ce qu'il faut, ce que nous avons, nous cherchons comment les gérer pour mieux vivre. Ce qui nous manque, nous cherchons comment les avoir. Soit on va vers le voisin, soit on cherche encore d'autres possibilités, comment par nos propres efforts on peut arriver à les avoir. C'est à peu près comme ça qu'existent les États et comme ça ils coopèrent entre eux. Donc, cette politique-là, nous l'exerçons dans la maison. Quand nous exerçons dans la maison,
nous pouvons bien vivre, très bien vivre, et si nous gérons mal, on vivra mal ou très mal. Dans le cas qui nous concerne souvent dans nos États, il y a ce qu'on appelle la situation géographique. Quelquefois, chaque pays est toujours mis dans un contexte géographique donné. Là-bas, le climat est déjà déterminé pas par nous. La forme du terrain est déterminée pas par nous. Il y a dans un pays, il peut y avoir des montagnes, il y a des rivières, il y a beaucoup d'autres choses. Tout ne dépend pas de nous. Mais notre politique, comment nous allons gérer ce pays-là, dépend en grande partie de ces facteurs. Combien d'amis nous allons nous faire dépend des facteurs géographiques que nous avons. Voilà pourquoi on parle de géopolitique. Donc, cette politique-là qui est exercée sur un espace géographique. Et pour ne pas aller trop loin dans les détails, il est très nécessaire que là où nous avons notre maison, que là où nous avons notre pays, il y ait ce qu'il y a de nécessaire. Et c'est ce que nous constatons dans la parole de Dieu, que quand Dieu a créé l'homme, il l'a placé dans un environnement là où rien ne lui manque en réalité. Et nous allons aujourd'hui tenter de voir dans ces paroles pour revenir sur cette idée du paradis terrestre. Nous avons notre paradis invisible, le paradis divin. Nous le connaissons. C'est là que nous nous reposons. Mais Dieu, dans son plan, comme nous l'avons dit, avait voulu que ce paradis, que ce royaume se manifeste ici sur la terre. Et nous allons entrer maintenant dans la parole pour pouvoir lire ces quelques versets qui sont écrits dans la parole de Dieu. Nous allons lire le livre de la Genèse, chapitre 1, et nous allons lire de 26 à 28, les versets. C'est le verset sur lequel, quand je disais que Dieu a voulu que nous dirigions. Et il a dit, faisons les humains à notre image selon notre ressemblance, pour qu'ils dominent sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur toutes les bestioles qui fourmillent sur la terre. Dieu créa les humains à son image, il les créa à l'image de Dieu, hommes et femmes, il les créa. Dieu les bénit et dit, soyez féconds, multipliez-vous sur la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tous les animaux qui fourmillent sur la terre. Donc, cette mission-là a été donnée et nous l'avions lu le dimanche dernier, la semaine dernière. Et maintenant, nous allons entrer dans cette partie de la Bible, là où je trouve en même temps Dieu comme étant géostratège. Nous allons lire le 2e chapitre de la Genèse et on commence à lire au verset 8. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient où il mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden,
c'est ici que nous allons commencer par voir quelles ont été les préoccupations de Dieu. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Et de là, il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pishon. C'est celui qui entoure tout le pays de Havila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du second est Gihon. C'est celui qui entoure tout le pays de Couche. Le nom du troisième, c'est Hidekel. C'est celui qui coule à l'Orient de la Syrie. Et le quatrième, c'est l'Euphrate. Donc, vous voyez à peu près, nous pouvons maintenant prendre la carte du monde et mettre devant nous et regarder où est-ce que Dieu a mis l'homme, dans quelle région et quelles ont été les frontières de cette région qui sont décrites ici dans la Bible. Chers frères et sœurs, je voudrais que vous compreniez, pour faire la liaison avec ce que j'ai dit avant, en ce qui concerne la maison, ce dont nous avons et ce qui nous manque. Le Seigneur s'est arrangé à faire que le jardin d'Éden, dans lequel devait évoluer l'homme, avait des frontières concrètes et avait aussi certaines richesses. Il y a un fleuve qui sortait d'Éden et qui se divisait en 4. Le premier est Pishon. Quand nous lisons dans les dictionnaires, les gens disent ils ne savent pas quel est le nom de ce fleuve-là. Aujourd'hui, là aussi, nous n'allons pas chercher à le donner, mais il faut simplement comprendre une chose, que ce fleuve-là entoure tout le pays de Havila. Et dans ce pays-là, Havila, il y a l'or. Et l'or de ce pays est pur. Et on y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. Et on se demande bien pourquoi Dieu a prêté attention à tout cela. Un paradis reste un paradis. Mais il a bien voulu que symboliquement on parle de ces richesses-là. D'abord, si vous voulez, on peut chercher à savoir quel est ce pays-là, Havila. Je vais vous lire un fragment de la Bible dans Genèse toujours, pour mieux comprendre. On va lire ensemble. Genèse chapitre 10, avant de revenir à ce texte-là. On lit du verset 1er jusqu'à 9. Voici la prospérité des fils de Noé. Tout le monde presque connaît cette histoire-là, qu'il y a eu un déluge et qu'il n'y a qu'une seule famille, la famille de Noé, qui a été sauvée. Et c'est à partir de cette famille-là, à partir des enfants de Noé, que l'humanité entière a été reconstituée. Donc, voici la postérité des fils de Noé. Il y avait Sem, dans certaines traductions on dit Shem, c'est l'aïeul des Sémites. Donc, c'est sur la lignée de Sem où il y a eu Héber, duquel est sorti le mot hébreu. Et Héber a dû donner naissance, à travers Héber, il y a eu Térak, ainsi de suite, il y a Abraham et puis le reste, Isaac, Jacob. Donc, ça, c'est le premier fils de Noé. Tout en passant, ils ont été triplés, nés le même jour. Mais le premier, c'est Sem. Le second, c'est Cam. Dans d'autres traditions, on dit Cham.
Cam est le père des Kamites ou des Hamites, et nous en Afrique on dit des Kémites. Et après, il y a Japhé. Ça, ce sont les fils de Noé. Et la Bible dit qu'à travers elles sont sorties les nations d'après le déluge. Les fils de Japhé furent Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Meshech et Tiras. On ne va pas entrer en détail là-bas, parce que ce sont des nations qui existent aussi encore sur la terre. Et les fils de Gomer, c'est Ashkenaz. Ça dit quelque chose à beaucoup d'entre nous en entendant cela. Riphat et Togarma. Les fils de Javal, c'est Elisha, Tarsis, Kittim et Dodanim. Et c'est par eux qu'ont été peuplées les îles des nations, selon leur terre, selon leur langue de chacun et selon leur famille, selon leur nation. Et attention maintenant, les fils de Cam furent, les fils de Cam furent Cush, Misraïm, Put et Canaan. Donc Cam, l'aïeul des Kamites ou des Kémites, a eu des enfants. L'aîné s'appelait Cush, le second s'appelait Misraïm, le troisième s'appelait Put, et le quatrième, le Benjamin de Cam, s'appelait Canaan. Les fils de Cush, c'est Saba, et attention, Havila, Sapta, Raïma et Sapteka. Et le fils de Raïma, Seba. Cush engendra aussi Nemrod, et c'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel, c'est pourquoi l'on dit comme Nemrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Bien-aimé, j'aurais souhaité que cette parole soit comprise. Je m'étais dit que je vais avoir quelques 10, 15 minutes, 20 peut-être pour vous parler, mais je vois que je perds déjà du temps en lisant tout cela. Mais qu'est-ce que j'ai voulu dire par là? J'ai voulu vous montrer que surtout nous chrétiens qui sommes en Afrique, surtout nous chrétiens qui sommes au Congo, nous n'avons même pas une seule idée que depuis les premières cartes de la Bible, Dieu nous a pris en considération. Et c'est peut-être autour de cela qu'il faut chercher les grands malheurs qui sont au Congo, en Afrique. Pourquoi? Je pense que chaque personne qui a été au séminaire a dû entendre, s'il y avait des enseignants qui sont très sincères, qui vont vous dire que Cush, le fils de Cam, c'est celui-là, l'aïeux des Éthiopiens. C'est le royaume bas de l'Égypte. Le premier fils, Cush, de Cam, il s'appelait Cush, et c'est lui qui est, celui-là a inspiré le père de la Nubie, ou qu'est-ce que vous allez dire, l'Éthiopie aujourd'hui on l'appelle toujours, ou toute cette partie-là, le Soudan. Et vous voyez, le Soudan allait très loin. Le Mali et le Sénégal faisaient partie du Soudan. Au 19e siècle, on appelait cette partie-là le Soudan français, alors que celui qui était resté sous domination de l'Égypte et de l'Angleterre, c'est ce Soudan que nous connaissons aujourd'hui qui était le Soudan anglais. Toujours dans ce contact-là avec l'extérieur. Et vous allez voir que tous étaient des fils de Noé.
Donc, Japheth représente les fils de ceux qui sont dans les îles, ce sont les Européens. Sem, ce sont ceux par lesquels sont nés les Sémites, donc les Juifs surtout. Et Cam, par lesquels sont nés les Africains. Le nom de Cam, quand on les traduit, que ce soit en amaréen ou en juif, on dit le chaud. Il est chaud et bronzé. Et c'est lui le père de tous ceux qui sont chauds et bronzés. Excusez-moi, mes frères et sœurs. Et déjà au jardin, le jardin d'Éden avait justement ces frontières-là. On dit qu'il y avait un fleuve qui sortait de l'Éden et le premier de ses bras s'appelait Pichon. Je ne sais pas, on va trouver, vous allez trouver vous-même le nom de ce fleuve-là. Mais ce fleuve-là entoure tout le pays de Havila, où se trouve l'or. Je ne sais pas où est-ce qu'on va aller chercher cette ville-là. Est-ce que c'est Los Angeles? Est-ce que c'est dans le Texas? Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un pays au monde qui a été appelé pays de l'or. Il faut le retrouver. Je n'ai pas envie de faire des commentaires là-dessus. Et l'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. Le second fleuve s'appelle Gihon. Celui-là, je pense, est plus facile à trouver. C'est celui qui entoure tout le pays de Couche. Ce fleuve entoure toute l'Éthiopie. Le pays de Couche, Soudan, Éthiopie, la basse Égypte. Pourquoi je parle? Parce que le haut Égypte, là où il y a l'Égypte véritable, c'est le pays qu'on appelle Misraïm. Au séminaire aussi, on ne veut vous dire que Misraïm, il y a même certains cultes aujourd'hui qui existent, où je ne sais pas, dans certains milieux, on dit, hein, on appelle ça, je ne sais pas, je ne veux pas aller très loin. Donc, il y a au moins une obédience, il faut le dire. Hein, là où ce sont ce qu'on appelle les arcanes de Misraïm. Misraïm, c'est un nom qui est prononcé en hébreu, qui veut dire Égypte. Il faut le demander aux Hébreux, ils vont dire que c'est comme ça. Et Couche aussi, on va vous dire que c'est l'Éthiopie, toute cette partie basse de... Et donc, voyez, là où était partie, là où était cette Éthiopie-là, très grande, hein, pas comme nous le pensons maintenant. Et ce n'est qu'après qu'on trouve d'autres fleuves, qui est Hiddekel, ça on peut dire directement c'est le Tigre, c'est celui qui coule à l'orient de la Syrie, et le quatrième c'est l'Euphrate. Donc voyez la région dans laquelle le Seigneur a placé l'homme pour qu'il puisse évoluer, il a mis le jardin d'Éden. Et si nous observons très bien, c'est une région qui est aujourd'hui en feu. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de richesses. Symboliquement que nous voyons ici qu'il y avait d'abord le bdellium, il y avait l'or pur, il y avait la pierre, l'onyx, les pierres précieuses. Donc, si quelqu'un n'a pas retenu, Couche, c'est l'Éthiopie, Misraïm, c'est l'Égypte, Pout, c'est la partie de la Libye et jusque ce que nous appelons aujourd'hui la Tunisie. Ce sont les fils des Cam qui y ont habité. Et Canaan, on retrouve dans la partie où il y a aujourd'hui Israël, Philistine. Donc là-bas aussi, en ce temps-là, c'était des fils. Il y a une autre histoire autour de Canaan. Nous ne la touchons pas aujourd'hui.
Mais nous apprenons ensuite que Havila est un fils de Couche. Hein? C'est un fils de Couche. Ce n'est pas une fille, un fils. Donc, imaginez où est-ce que ce fils-là devrait avoir sa demeure. Et moi, je pense que les Africains devaient s'intéresser à la Bible parce que on ne trouve pas un livre, surtout un livre saint où on parle beaucoup de l'Afrique. C'est un commencement. On va aller plus loin si vous voulez. Et on dit aussi que Couche a mis au monde un fils parmi ces fils-là. C'est Nimrod, et Nimrod a été le premier puissant dans le monde. Il a construit un grand empire qui partait de Babel jusqu'à Ninive, donc dans la Syrie, l'Acadie. Nimrod, il a commis quelques erreurs. Donc, pour ceux qui disent pourquoi Dieu doit choisir, par exemple, Israël, il a choisi d'autres d'abord. Parce que chez Dieu, c'est une question de fidélité, d'obéissance. Ce qui a fait que l'homme puisse arriver à perdre le paradis, chers frères et sœurs, nous le savons. Ce n'est pas l'arbre, mais c'est le fait que l'homme a pu écouter d'autres voix. Ça, c'est une autre question aussi. Donc, Nimrod a été un vaillant chasseur devant l'Éternel. Voilà pourquoi il était dit partout que comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est une histoire qui a presque disparu. Et moi, je pense que s'il y a des Africains qui veulent vraiment fouiller et comparer l'histoire que nous avons, ou bien retrouver les traces, il faut quand même repartir dans la Bible et faire des comparaisons avec l'histoire que nous avons. Depuis le commencement. Donc voilà, qu'est-ce qu'il y avait dans ce jardin encore? Nous avons dit qu'il y avait le bdellium, et vous voyez comment se présente cette photo. Certains vont peut-être reconnaître cette plante. D'un point de vue scientifique, le bdellium est appelé encore Commiphora africana. Retenez ça. Donc, si quelqu'un a des doutes où placer Havila, si en parlant de la côte de l'or, il y a des doutes dans la tête de certains, mais il faut maintenant comprendre que cette plante-là, le bdellium, d'un point de vue scientifique, est appelée Commiphora africana. Donc, on ne trouve pas un autre lieu, l'origine de cette plante-là. Dans certains livres déjà scientifiques partout, on vous montre une autre origine, mais l'étymologie, le commencement ne trompe pas. Vous verrez comment ça se présente, vous verrez comment cette plante aussi, ou ce petit arbuste se présente sans feuilles, vous le voyez. Et certains vont reconnaître eux-mêmes. Pourquoi le Seigneur a voulu présenter cette plante? Ce n'est pas parce que c'est l'unique richesse qui a été là-bas, mais c'est de l'importance. Peut-être que vous et moi, nous ne connaissons pas encore, peut-être que c'est une importance à découvrir.
Mais certains qui ont fait certaines recherches sur cette plante-là disent que cette plante-là, séchée quelque part, elle a des facultés ou des propriétés antiseptiques, qu'avec elle, on peut combattre l'obésité, les maux de ventre. Si elle est prise en tisane, elle est réputée purifier le sang et fortifier l'organisme. Le bois est également utilisé pour traiter les infections douloureuses. Enfin, mélangé avec d'autres substances aromatiques comme le musc, ça devient un grand produit qui apporte d'autres choses. Mais on ne veut pas entrer, on n'est pas ici dans le chamanisme, dans le fétichisme, ce n'est pas ça. Mais c'est pour montrer que le Seigneur a pensé à nous comme des hommes qui devraient vivre dans un milieu et évoluer. Et l'idée aussi que je veux ici développer, c'est de montrer qu'il nous a placés dans un milieu où il y a des richesses. Il y a autre chose. Je ne veux pas insister sur l'or. Aujourd'hui, nous savons que l'or, c'est l'or qui fait la puissance financière des États. Aujourd'hui, là, c'est par rapport à la quantité d'or qui a été emmagasinée dans certaines banques de puissance. Elles se reconnaissent et nous les reconnaissons aussi, qu'aujourd'hui, même le taux même d'échange entre les devises, c'est à partir de cela. Les richesses des pays sont comme estimées à partir d'or. Mais est-ce qu'il nous manque de l'or en Afrique? Si même ne fût-ce qu'un pays où toute une côte a été appelée la côte d'or, vous voyez cela? Que dans le monde entier, on a appelé une certaine côte la côte d'or. C'est vrai que cela est venu au 19e siècle, mais on l'a appelé la côte d'or. Mais alors, est-ce que nous avons le droit d'être dans la misère? Est-ce que nous avons le droit d'attendre que nos monnaies soient des monnaies qui n'existent presque pas? Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, elles sont tellement faibles que nous ne sommes pas en mesure d'acheter des choses véritablement qui viennent de l'extérieur. Et s'il faut le faire, il faut voler. Voilà pourquoi nos dirigeants volent partout. Et ceux qui sont proches aussi. Alors que nous ne devrions pas voler, il y a des richesses en Afrique, il y a des richesses au Congo. Ici, la symbolique, comment on vous montre que Dieu s'est occupé de l'homme qu'il a placé. Et cet homme-là, si nous voyons dans quel milieu il a vécu, et si la science dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité, mais alors, donc il n'y a pas de contradiction entre la Bible et la science aujourd'hui. Donc, si l'homme est venu de l'Afrique, c'est normal que ce paradis terrestre ait ses frontières en Afrique. Et c'est normal qu'on parle du Nil qui entoure tout le pays de Kous. J'ai dit que le reste là-bas, on va découvrir. Hein? Parce que ça, il y a dans le cœur de beaucoup de chercheurs, il n'y a plus de doute. Mais c'est une volonté qui manque. Or, Jésus-Christ avait dit ceci, qu'il n'y a rien de caché qui ne sera révélé. Et le tout va être révélé dans les temps derniers. Donc, nous sommes en train d'aller vers cette vérité-là. Obligatoirement, ces choses-là vont apparaître. Et on va savoir d'où nous partons et vers où nous allons. Mais nous savons que nous avons commencé notre vie en Dieu et nous finissons en Dieu. Ce n'est pas un matérialisme que je suis en train d'enseigner, mais c'est pour dire que Dieu avait voulu que l'homme soit son représentant sur la terre. Hein, nous sommes même appelés dans la Bible les ambassadeurs de Dieu. Hein, les chrétiens, nous sommes ambassadeurs de Dieu.
Et il avait voulu que cet ambassadeur-là vive dans un milieu qui est déjà riche, qui lui a donné toutes les conditions. Et qu'est-ce qu'il devait faire l'homme, lui? Il devait travailler sur ça. Il devrait gérer. Il devrait tout faire pour que la famille, cette maison-là à laquelle nous avons dit, ceux qui vivent dans la maison, puissent être heureux et qu'ils puissent arriver à glorifier le Seigneur, dire vraiment, Seigneur, tu es bon. Tu as créé les mondes. Tu es aux cieux, mais tu as voulu que nous soyons ici sur la terre parce que c'est pour cela que tu as créé cette terre, pour que l'homme soit ici le représentant, que l'homme puisse diriger sur la terre, puisse régner sur la terre comme tu règnes au ciel, et que entre la terre et le ciel, il y ait une harmonie parfaite. Frères et sœurs, vous savez que dans la Bible, il y a au moins 2 symboles qui montrent cette relation-là qui serait parfaite entre le ciel et la terre. Le premier symbole, c'est l'escalier de Jacob. Cet escalier-là qu'il a vu, qui liait le ciel et la terre. Et qu'est-ce qu'il y avait sur cet escalier? Il y a des anges qui y allaient et qui montaient et descendaient. Et qu'est-ce que le Christ a dit de lui-même? Qu'il était justement, semble que vous allez voir le Fils de l'homme. Le ciel va s'ouvrir et les anges descendent et montent. Et c'est comme ça que nous comprenons que finalement, le Christ est cet arbre de vie-là. Là aussi, nous pouvons manger de ce fruit. C'est la meilleure bénédiction. Mais cet arbre est aujourd'hui caché pour nous, pour ceux qui périssent. Mais nous qui vivons, qui avons reçu Jésus-Christ, nous découvrons l'arbre de vie. Parce que c'est à travers cet arbre-là que nous avons l'immortalité, l'éternité. Et c'est quelque chose de très difficile à nous représenter, qu'il y a des anges qui vivent des années sans mourir, alors que l'homme aussi peut faire la même chose. Et c'était d'ailleurs, lisez la Bible, chers frères et sœurs, surtout ceux qui sont en Afrique, lisons. Vous allez voir comment les gens vivaient longtemps et pour quelles raisons nous avons commencé à perdre petit à petit, à devenir faibles. Donc, si on repart vers les commencements, nous allons réaliser ce plan de Dieu. Nous allons être ceux-là qui participent consciemment, en esprit, en émotion et en acte sur la terre ici. Comme ça, on peut dire, on a la tête dans le ciel et les pieds sur la terre. Comme ça, on peut dire que le ciel est bien semblable à la terre et la terre semblable au ciel. Et voilà, chers frères et sœurs, quand nous entrons dans le domaine de la politique, domaine dans lequel j'ai fait allusion à la maison, comment gérer cette maison, comment donner de la nourriture à ses enfants, et si la nourriture manque, où est-ce qu'on va aller la chercher? C'est comme ça qu'on gère. Donc, un président de la République aussi est comme un chef de famille, en réalité devrait être comme un chef de famille qui s'occupe de la maison, qui gère ce qu'il y a dans la maison et qui fait tout pour que rien ne manque dans cette maison-là. Mais ce n'est pas un père qui permet que la maison soit dérobée, que ses propres enfants soient affamés et les enfants des autres sont en plein le ventre. Ce n'est pas un père de famille qui permet que ses propres enfants soient dans la misère et les enfants des autres sont heureux. Vous voyez, c'est des aspects qui font mal. Que nous croyons en Dieu, nous prions beaucoup,
Mais on voit quand même nos enfants, nos frères, nos sœurs qui quittent par exemple l'Afrique et ils viennent mourir en mer. Mais pourquoi chercher alors qu'il y a tout là-bas en Afrique? Nous autres, on est restés bloqués dans les pays d'Europe, alors que ce que nous avons comme richesse chez nous en Afrique suffisait pour nous tous. Et vous voyez, le diable a toujours le même caractère. Lui, le Seigneur Jésus-Christ avait dit qu'il est venu pour faire quoi? Pour détruire, pour voler, pour usurper. Donc, ceux qui agissent mal, ils préfèrent avoir quelques représentants chez nous. Et puis, ils prennent. Ne savez-vous pas qu'il y a l'or au Congo? Il n'y a pas de diamant au Congo? Il n'y a pas de coltan au Congo? Il n'y a pas de pétrole au Congo? Il n'y a pas de nickel au Congo? Mais voyons en Afrique. Mais l'or, on retrouve partout. Il y a au Mali, au Sénégal, en RCA, la République centrafricaine. Mais on a ce que tous les Européens cherchent, l'uranium partout, que ce soit au Congo, au Niger, partout. Tout ce qui fait les richesses de ces pays-là, nous les avons partout. Mais pourquoi donc nous devons vivre dans la misère? Alors que Dieu qui nous a créés a tout fait pour nous mettre dans un milieu qui nous permet de nous évoluer, de tout avoir. Il y a suffisamment d'eau autour. Il y a suffisamment de terre arabe, puisqu'il a dit qu'occupe-toi de la terre. Il y a suffisamment de pierres précieuses. Il y a suffisamment de matériaux pour la construction. C'est d'ailleurs aussi nous qui avons, c'était disons la base, s'il faut le dire, antiquité, où dans la Bible, il est montré comment on a commencé à faire des briques. Bon, d'accord, ça, il y a beaucoup d'aspects qu'on soulève maintenant parce que il a fallu repartir, même là où il n'y avait pas encore le fils de Cam, comment les choses étaient passées. Mais ça, c'est d'autres enseignements. Alors, chers frères et sœurs, voilà pourquoi j'ai pensé que Dieu est le géostratège par excellence. Il a préparé un espace. Vous savez, un État, pour qu'il soit appelé État, il faut nous prendre en compte pas seulement nous qui vivons, mais un espace qui a des frontières. Et puis, il y a un pouvoir. Et ce pouvoir-là qui est politique, pour l'avoir, ceux qui ont commencé à réfléchir sur la politique se sont dit, qui doit diriger? Et il doit diriger pour l'intérêt de qui? Celui qui doit diriger, s'il y a des bons systèmes politiques, s'il y a un pays qui doit bien fonctionner, celui qui dirige pour l'intérêt de sa maison, c'est-à-dire pour le pays entier. Il doit s'occuper des intérêts du pays entier. Pas seulement pour ses propres intérêts. Donc, vous et nous, vous qui êtes au Congo et nous qui sommes à l'extérieur, dans différents pays, nous devons être une seule personne et savoir, voir que les choses vont mal. J'aurais pu entrer encore pour vous expliquer qu'est-ce que c'est la pierre d'onyx, mais je vous conseille de pouvoir aller lire et voir aussi quelles sont les propriétés. C'est juste pour prêter attention au fait que Dieu avait prévu le milieu, l'espace géographique dans lequel l'homme devrait évoluer. Il a prévu aussi les rivières, la terre, les pierres précieuses, donc les richesses de la terre. Et voilà que ceux qui ont découvert ces richesses-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils préfèrent venir les voler. Et pour qu'ils les volent, il faudrait qu'il y ait des gens avec lesquels ils coopèrent. Donc, vous qui pensez que nous, quand on parle en Europe, partout, on est moins en danger que vous, non. Vous, là-bas, le régime peut directement vous attaquer, mais nous aussi, on nous attaque, on nous menace.
La prochaine fois, je pourrais apporter certaines choses. Il y a même des gens déjà qui écrivent que la télévision montre des choses qui puissent faire honneur au gouvernement. Mais pourquoi on doit honorer ce gouvernement? Pourquoi on doit l'honorer? Si lui ne fait que maltraiter son propre peuple, s'il ne fait que voler, il ne fait que corrompre, le monde est devenu corrompu et est allé au désastre. On devient de plus en plus pauvre. Mais pourquoi on doit l'honorer? On doit dire les choses comme elles sont. Et voilà pourquoi nous parlons. Et voilà pourquoi même nous, hommes de Dieu, on s'engage comme ça. Parce que c'est nécessaire pour nous. Nous allons nous reposer. Nos frères et sœurs qui sont morts en Christ se reposent de leurs œuvres et attendent jusqu'à ce que le Christ se manifeste ensemble avec nous pour qu'on se rencontre avec lui. Mais nous, on n'a pas de domaine céleste ici sur la terre pour montrer notre amour, pour montrer notre activité. C'est dans les domaines terrestres. Et nous devons mettre le ciel partout là où il y a les choses de la terre. Nous devons mettre l'empreinte de Dieu partout là où il y a des choses de la terre. Et quand ça ne marche pas, on dit ce n'est pas ça. Ça, ce n'était pas la volonté de notre Père qui a créé les cieux et la terre. Chers frères et sœurs, voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui. Relisez ce passage-là pour voir combien l'homme a pris soin, Dieu a pris soin de nous, de l'homme. Et pour voir combien l'Afrique est dans le plan de Dieu et le Congo est dans le plan de Dieu. Et qui nous fait rater ce plan-là, tant sur le plan spirituel que matériel? Les ennemis du Congo, des voleurs, des usurpateurs, des criminels. Ils sont, et au Congo et ailleurs. Donc, nous avons mis notre vie en jeu, chers frères et sœurs. Nous savons que vous êtes en danger, que les jeunes sont en danger, nous aussi nous sommes en danger. Donc le langage qui dit souvent, eux, ils sont pour eux assis là-bas, ils ne sont pas en danger, mais vous vous trompez. Mais c'est avec quel pays que les gouvernements coopèrent? Hein? Vous ne connaissez pas qu'il y a des pays riches aujourd'hui, ceux qui sont plus riches que nous, qui n'ont rien sous leur sous-sol, mais qui sont plus riches que nous. Comment le comprendre? Et nous devons aller chez eux pour étudier, pour apprendre des choses. Même là où je suis ici, c'est un pays qui est plus petit que le Congo, mais qui n'a pas de richesse. Ils n'ont rien de ce que nous avons. Mais venez voir. Venez voir. Mais ils prient quand même. Ils prient quand même. Pas parce qu'ils sont dans la grande misère. Mais ceux qui croient en Dieu, ils sont reconnaissants envers le Seigneur pour les merveilles. Mais ce ne sont pas tout le monde qui accepte qu'il y ait du vol, mais ce ne sont pas eux qui décident. Voilà pourquoi quelquefois, il y a des Européens qui soutiennent notre lutte. Chers frères et sœurs, nous allons avoir différentes formes d'enseignement. Des enseignements qui seront beaucoup plus spirituels, des enseignements qui vont toucher notre vie psychique, morale, et des enseignements qui touchent la terre, l'activité dans la société. Donc que Dieu vous bénisse, qu'il vous conduise et qu'il vous protège. Et que le Saint-Esprit, qui est là, qui nous conduit en toute vérité, vous révèle plus que ce que je venais de dire, car il y avait encore beaucoup de choses à dire. Mais puisque maintenant, chaque semaine, on va se rencontrer, je vais le dire. S'il y a des questions, comme je l'ai dit la fois dernière, il faut les poser. Il faut les poser et on va répondre. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Yesu azali awa, solo azali awa, Yesu azali awa, na
He